Un nouveau scandale foncier secoue la localité d'Akanda, où la famille Mbabegone, désespérée et révoltée, se dit prête à mourir pour défendre les terres héritées de ses aïeux. Lors d'un point de presse tenu récemment, les membres de cette famille ont dénoncé la pression qu'ils subissent de la part de Nadine Angaï, une dame originaire du Haut-Ogooué qui tente selon eux de s'approprier leurs terres avec une impunité choquante. Installés sur ces terres depuis plus de 60 ans, les habitants se voient constamment harcelés par des convocations émanant de la police ou des tribunaux, manigancés par cette femme afin de les forcer à abandonner leur propriété. Mais la famille Mbabegone reste déterminée et refuse de céder. Un collectif qui est né là, nous sommes plus de 30 personnes à l'intérieur et les dossiers sont partout. Elle a un problème ici en Zoboyo, à Malibé, elle est partout, dans tout en Kanda. Elle est partout, chez les côtés là-bas. Elle fait ravage à Kanda en général. Et puis elle est connue de tout le monde, qu'elle arrache les terrains aux gens. Cette femme, elle est intouchable par les frais. Elle est intouchable dans Libreville. On a fait venir les bulles et les pelles pour pouvoir nettoyer ces villages comme vous le voyez là. Sinon, en saison de pluie, en saison, vous ne pouviez pas rentrer. C'est nous-mêmes les villageois. Nous sommes en train de faire les canalisations d'eau pour pouvoir trouver une solution d'évacuation d'eau. Donc, c'est nous-mêmes qui entretenons ce village-là comme ça. Vous voyez les travaux qui se font là. Ce sont personne. Elle n'a jamais eu une seule. Elle dit qu'elle est allée auprès de l'État pour demander les parcelles au niveau d'ici. Et à l'État a regardé la machine, ils ont dit qu'il n'y a pas de papier ici. Donc, on leur a attribué quelques parcelles ici. C'est comme ça qu'elle s'est introduite ici. Personne ne lui a fait une session. Aucun villageois a fait une session à Madame Onga ici. Elle est partie vers l'État demander les parcelles et l'État a regardé la machine. Ils se sont rendus compte que ce village n'a pas de papier, mais c'est un village habité. Elle-même, elle a reconnu ça que c'est un village habité. Donc, elle est rentrée ici comme ça avec force le bras de fer. Elle n'a jamais inversé. Elle ne peut pas vous monter un poteau ici qu'elle a inversé. Tous les morcellement que vous voyez là, tous les travaux que vous voyez là, c'est nous-mêmes les villageois qui faisons ça. C'est pas elle, nous-mêmes. Elle ne fait que vendre. Voilà où elle a vendu là-bas un Togo ou un Béninois. Elle a vendu là-bas au fond là-bas. Donc nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui entretenons notre village comme ça, nous-mêmes les villageois. Elle fait quoi? C'est pour arracher les terrains des gens et vendre. Non, il paraît qu'elle faisait la médecine avant. Elle a laissé la médecine comme elle s'est rendue compte que la terre paye beaucoup plus. Donc elle arrache les terrains des gens, elle vend. Elle se fait plein de pognon dans les poches et les villageois pleurent. Lors d'une confrontation sur le site en présence de témoins, il est apparu clairement que Madame Ongaï ne connaissait même pas les limites exactes des terres qu'elle prétendait posséder. Ce constat accablant, dont le rapport sera transmis aux autorités, mettra en lumière les méthodes d'intimidation de cette dame qui ne se contente pas des terres de la famille Mbabegone. D'autres habitants d'autres zones d'Akanda ont témoigné subir le même calvaire. Je suis monsieur Fabrice Meyo. Vous voyez, mon papa m'a appelé. Je sors du travail. J'ai dû prendre une permission à cause de la confrontation que nous avons avec Madame Ongaï. Alors moi, je viens ici pleinement attirer l'attention des plus hautes autorités du président de la République, j'ai cité monsieur Oligui Nguema. Il n'est pas normal que Madame Ongaï puisse se pavaner dans tout Akanda à arracher les terrains aux villageois. Une dame du Haut-Ogooué, moi je me vois pour autochtone de l'estuaire, monsieur le président, avec tout le respect qu'on vous doit, aller au Haut-Ogooué et puis arracher les terrains aux villageois. On est toute une descendance. Moi je passais mes vacances ici, on a enterré nos papis ici. Alors je ne connais pas Madame Ongaï. C'est pas normal qu'elle vienne ici faire la force. La dernière fois elle était derrière le stade de l'Amitié, soi-disant avec des conseillers de la présidence. Et nous commençons à soupçonner ou à penser qu'elle est certainement soutenue par les nouvelles instances. Et fait un moment de ne pas vouloir croire cela parce que les villageois du du premier campement, village Nzorboyok, soutiennent les actions du président de la République. Donc nous attirons vraiment fermement l'attention du président de la République de vraiment tenir compte de ce souci qui est un problème majeur. Madame Ongaï n'aura rien ici. À défaut d'exterminer tous les villageois et tous les enfants, les petits-enfants de Nzorboyok, là, elle va gagner ici. Mais tant qu'on vit, on veut attirer l'attention du président de la République, encore, et le gouvernement, le ministre de la Justice, le ministre de l'Habitat, le ministre, les gens de la NUTTC, pour dire que Madame Ongaï n'aura gain de cause ici. Sauf si elle nous extermine tous. Donc, avec tout le respect que je vous dois, très respectueusement, merci. Je suis en train de vous dire que par le trafic d'influence ici, à chaque fois qu'il y a l'interview comme ça, je vous assure que les autorités, on respire pas, je respire pas. D'ici 4 matins,
On va m'interpeller pour me dire que j'ai vu un soir transmis au commissariat de l'aéroport, fait par Madame Ongaï Nadine. Et ça, je m'entends déjà à ça, la famille s'entend déjà à ça, parce que je sais que ça va arriver, mais je tiens quand même l'attention des autorités compétentes que ça, c'est le trafic d'influence, et ce n'est pas bien. Nous sommes là pour défendre notre village. Il n'est pas question, à chaque fois qu'il y a l'interview, et tout, il y a une convocation qui suit, on est fatigué, on est vraiment fatigué de ça, donc je tire votre attention de ce qui se passe ici. Et ça, c'est sûr qu'il y aura une convocation qui va arriver, soit on va aller voir qui de droit là-bas au tribunal pour faire un soit transmis à mon nom, pour l'aéroport, et on va m'interpeller pour parler du même problème. Les autorités sont donc appelées à réagir avec fermeté face à cette situation qui pourrait dégénérer à tout moment. Un des villageois, plein de désespoir, a lancé un avertissement clair, je cite. Si les autorités ne règlent pas rapidement ce problème, la situation pourrait devenir incontrôlable. Fin de citation. Le silence des hautes autorités est incompréhensible face à une situation qui fragilise la paix et la sécurité d'une communauté qui ne fait que protéger son patrimoine. Il est impératif que justice soit faite et que Madame Ongaï cesse immédiatement de déstabiliser les familles d'Akanda avant que ce conflit foncier ne prenne une tournure dramatique.